Préparation de la fête du petit patrimoine qui aura lieu demain le 14 juin 2009, ce sera la 4e édition. Tout le monde sait faire la préparation. J'ai bien pleuré, Nelly les larmes de mon corps. Ah ouais, c'est ouais. Nelly qui prépare les sèches, voilà. Elle pleure avec les oignons. Elle pleure pas toute seule, mais... Les oignons. tout dans les oignons. J'en ai marre là, c'est vrai que les oignons là... Tu veux filmer aussi tout ce qu'il nous reste à faire, hein? Ouais, oui, ça fait petit plat tressage, mais on ne sait pas combien de récipients il nous faudra pour faire remplir. Ah, d'accord. 20 kilos. C'est les sèches. Elles sont mouillées, mais c'est les sèches quand même. Voilà, c'est ça, les sèches. Oh, c'est bon. C'est belle, hein? Ils ont des belles tentacules. Hein. Ouais. Ils sont pas très longues leurs tentacules d'ailleurs. Tu sais qu'il y a une contrepétrie avec les tentacules? Contrepétrie classique. Ah, une vraie. Alors, en plein boulot de préparation quand même. Hein. Le blanc de sèche. Donc, le boulanger est arrivé. Le boulanger est arrivé, oui. J'en fais 2 de chaque. Les gens s'adaptaient à la région. Chez nous, il n'y a pas d'osier. Chez nous, il y a des roseaux. Donc on faisait ça avec des roseaux. Ceux qui ont un rosier sont plus... Le boulanger, le professionnel. Donc nous, on en a maintenant en utilisant un rosier parce que c'est plus solide, mais si vous regardez les vieux bannetons, ils étaient tous en comme ça. Autrement, il y a le soudage, il y a Le bois pour alimenter le four à pain. On va faire du pain cet après-midi et demain. Il faudra plus de faire. Le problème ici, c'est que ça sert d'atelier aussi en même temps. Alors. Oui, parce que moi, enfin bon, ça va changer. Là, j'ai mon combiné bois qui est là. Donc on a un autre bâtiment qui va vraiment servir d'atelier. Et là, ça va être vraiment salle des fêtes. Quoi. Enfin, salle de préparation. C'est vrai que c'est dommage d'avoir un four à pain. Dimanche 14 juin 2009. 4e édition de la fête du patrimoine de pays à la Clopinière, organisée par l'association La Clé des Champs. Cette année, le thème de la manifestation sont les toitures, leurs différents matériaux ainsi que leur mise en œuvre. Chauffeur, là, pour que le four soit bien chaud, tout à l'heure, le boulanger va arriver et va mettre ses pains à cuire. Ça cuit bien, hein, ça chauffe. Cake, pain d'épices, cake sucré salé, fait par Christiane et Sylvie. Sylvie. Ah oui? Oui. Alors arrête, tu me fais... Voilà le maître artisan boulanger, dans toute son œuvre. Dominique Potier. Dominique Potier, boulanger à La Roche-sur-Yon. On va donner ton adresse, ça va faire de la pub. 51 rue du Maréchal Joffre. Voilà, bah voilà, tout est dit. Là, le travail d'artiste. C'est bien? Formidable ça. Mais c'est formidable ça. Sur couche, on le met comme ça. La soudure en dessous. Pourquoi? Parce que ça a tendance à s'ouvrir la soudure. Il ne faut pas qu'elle s'ouvre, sinon le pain il est foutu. Mais là, comme on est en plein courant d'air, on fait comme font les gens à Marseille ou comme faisaient nos ancêtres. On le met à gris. On met la soudure dessus. Ce qui fait que quand je vais mettre au four, je vais le mettre sur une paline. Cette paline, je vais la mettre, glisser mon pain sur une planche. Ma soudure se retrouvera en dessous et ma croûte qui a été protégée dessus sera dessus. Et ma croûte sera belle parce qu'elle ne sera pas croûtée. Elle n'aurait pas pris le courant d'air. Le principal ennemi du pain, c'est le courant d'air. Ah bon? Eh oui. Alors, on va faire doucement. Doucement, une fois. Une fois. Je soude.
La main, elle a plusieurs parties. C'est un merveilleux outil. Ça, c'est pour ramener. Ça, c'est pour mettre en forme. Et ça, c'est pour souder. Ça, c'est l'enclume. C'est plus dur. Comment ça? J'avais porté, c'est qu'elle est plus là. Oui. Non, mais C'est-à-dire vous avez raté le boulanger là, parce que bon, mais vous allez le revoir. Hein, et il nous a expliqué un petit peu, il est en train de façonner ses pains pour les mettre à lever. Et puis donc là, enfin là je vous présente en fait les artisans qu'on a invités pour cette journée, qui sont à la fois le boulanger et puis Ludovic Bonnet pour la partie couverture. Je vous rappelle que le thème de patrimoine de pays cette année, c'est le patrimoine en hauteur. C'est pour ça qu'on vous présente une petite pyramide. Et on va donc faire un petit tour le nez en l'air, enfin en faisant attention où vous marchez quand même. Et puis on va parler à la fois d'architecture et puis un petit peu de plantes aussi en même temps. Alors bon, bah c'est parti. Est-ce que les gens là pour la visite du village et... Olivier, tu peux demander si, ou Martine, s'il y a des gens qui veulent pour la visite du village, parce qu'on part là, qui sont dans le four, demande-leur parce qu'on part, autrement on pourra recoller. Bon, on recollera, hein, c'est pas grave. Hein. Puis ceux qui prennent en route, ils pourront faire le début. Non mais là... Donc là, on a des kiwis, c'est un petit fruit. Il y en a quelques-uns, il ne s'est pas beaucoup formé cette année. C'est un kiwi aquilis en quelque sorte. On va passer par là. Jasminoides. Parce que ça veut dire jasminoides qui ressemble au jasmin. Toujours la fameuse histoire des noms de plantes qui ont un nom de genre et un nom d'espèce. Comme je disais tout à l'heure, en fonction de la date dans laquelle on arrive au jardin, le jardin c'est un émerveillement continuel et perpétuel, il y a toujours quelque chose à voir. Et vous seriez venu il y a un mois, je vous aurais montré autre chose, je vous aurais montré notamment la plante qui est à côté, qui fait une belle fleur tubulaire à odeur de café. Mais maintenant, on voit, elle est défleurie. Dans un mois, on va avoir la floraison du grenadier, qui est ici derrière vous. Vous voyez les boutons. Alors ça, ou même ceux qui ont des grands jardins, c'est vraiment, à l'automne, c'est tout jaune. C'est plein de fleurs rouges pendant une bonne partie de la saison. Ça ne prend pas de place et éventuellement, ça peut donner des grenades. Alors, j'ai éventuellement parce qu'il faut quand même que la saison soit longue et chaude pour arriver quand même à avoir une bonne fructification. C'est quand même, cet arbre, celui-là en l'occurrence, il est originaire d'Afghanistan. C'est des pays où il fait froid l'hiver et il fait très chaud quand même l'été. Mais quand je dis très chaud, ça tape sur les 40. C'est le même problème entre guillemets pour les abricotiers. Parce que pour ceux qui ont des abricotiers, vous me direz, c'est pas souvent qu'on mange des abricots, des fois une année sur 4. C'est tout simplement que notre climat océanique n'est pas adapté à la culture de l'abricotier, qui est originaire de Chine et d'Afghanistan, où il y a des saisons très tranchées, un hiver froid, et d'un seul coup c'est terminé et on passe à un été chaud. Chez nous, on appelle pudiquement le dépérissement de l'abricotier, qui est quelque chose un peu compliqué, qui traduit simplement qu'il n'est pas tellement à sa place chez nous. Si vous avez un abricotier à planter, je vous conseille précoce de Saumur, qui est un peu adapté aux régions de l'Ouest. Autrement, vous pouvez faire carrément, vous les semer. Et puis, il ne faut pas être pressé. Hein. Dans 20 ans, vous aurez des abricots, c'est pas grave. Hein. C'est les chevilles, tout ça. Donc, on leur a donné une deuxième vie. Hein. On a fait le jardin des totems. C'est un jardin très, très primitif. 2 mots sur ces totems, on a mis une belle petite femelle au milieu et puis on a mis 2 mâles énormes là de chaque côté qui vont s'affronter pour le cœur de la femelle. C'est un petit peu l'idée du truc. On peut leur faire des offrandes, hein, ce que vous voulez, un coquillage, une pierre, une jeune vierge, enfin ce qu'on a. Alors ici, on a des carrés, on fait une petite expérimentation sur ce qui s'appelle le béret, bois raméal fragmenté. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement du bois qu'on coupe en hiver et puis qu'on passe au pulvérisateur, enfin qu'on hache proprement. Et voilà, ça vous donne ça. Ça enrichit en fait le sol de tous les nutriments de manière naturelle. C'est haché avec quoi? Au broyeur. Ah ouais. Au broyeur et c'est long.
sais pas, c'est coupé. C'est long. On a acheté un bon broyeur viking, enfin on pense c'est bon, on a investi 550 € là-dedans. C'est long, quand même. Ça limite la pousse des mauvaises herbes. En fait, là, vous avez deux couches. Vous avez en dessous, vous ne voyez pas, voilà, je vous le montre, une première couche qui est une couche de compost. Pour ceux qui sont intéressés, je pourrais vous montrer les composts, hein, ils sont là-bas. On a les composts en préparation, Compost de broyer aussi. Hein? Compost de broyer ou compost Non, 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 le compost classique, le compost qu'on fait, compost ménager. Bon, Et qui fonctionne. Pour l'instant, J'en ai un qui fonctionne pas. non mais pour l'instant, pas faire. alors je croise les doigts, vous avez vu les tomates, ça a l'air de bien aller. L'année dernière, je disais ça à la même époque, une semaine après, là il y avait la maladie, tout était écrasé la gueule. Bon, mais bon, j'ai pas été tout seul, hein, compost ou pas, bio ou chimique, fort. Hein, bon. Moi je revendique pas du tout l'étiquette bio à 100%. J'ai pas de label. Non, là pour l'instant, j'ai pu les veiller, ils n'ont eu absolument aucun traitement. Bon, bah maintenant, je suis comme tout le monde, hein, j'ai pêché aussi. Hein, moi, quand le Roundup est sorti, j'y ai cru. Hein, dit ça laisse rien dans le sol, j'en ai utilisé. Hein. Après, bon, je me suis renseigné, je dis merde, quoi. Bon, donc en fait, le truc, c'est que si je mets en fait du compost en dessous le BRF, c'est que pour éviter une fin d'azote dans le sol, c'est que si vous mettez du BRF, vous allez l'azote va être captif. Donc il faut mettre le compost, c'est de l'azote en quelque sorte. Donc il faut mettre ça, c'est un petit peu. Et ça, au fil des ans, ça vous donne un terrain grumeleux que normalement vous ne devez pas avoir à remuer. Normalement, il ne faudrait pas remuer les terres. Moi, je suis assez fan quand même, j'aime bien quand j'ai une pêche. C'est simplement le mec qui va cueillir les pins qui intéresse le manicule, parce que sinon ça va lui ouvrir. Mais. Non, non. Pas de problème. Ça, c'est des beaux pins, ça. On voit qu'on a affaire à un champion quand même. Hein. C'est pas n'importe qui. Chose, mais c'est pas le tout. Taper derrière. Ah, ça sent le creux. C'est pour ça qu'il tape dessus. Voilà. Ça sonne le creux. C'est bon. Et c'est parti. Là, on peut y aller. C'est des beaux pains, hein. C'est la deuxième fournée, là. Qu'est-ce qu'elle faisait la vendeuse aussi? Elle était juste derrière la manche. Qu'est-ce qu'elle faisait derrière vous? Elle a appris qu'il fallait jamais rester derrière moi. C'est un gros tracteur, là. Il t'en reste plus là? Très bon pain, hein. Franchement, Ça te faire chier, ça. Laisse par terre, Romain. ça donne envie, hein. Dans le dark attack. Oui, mais bon. Il y a du monde au resto encore. J'ai eu un mail pour tous les enfants. On donne un rabat. Ce rabat va servir à dégazer complètement la pâte, c'est-à-dire enlever le gaz carbonique, puisque quand il y a fermentation, il y a dégagement de gaz carbonique et d'alcool. Donc on enlève le gaz carbonique, il y a deuxième fermentation, encore pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après on façonne. On façonne et on relaisse fermenter pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et après on met au four. Il n'y a que là qu'on obtient des arômes. Sinon, on peut faire la méthode industrielle, je pétris, je coupe en morceaux, je mets à fermenter dans une chambre à 40 degrés pendant 1 demi-heure et je mets au four. Hein? Ah, c'est la solution de facilité. Ah, mais seulement... Je vais partir entre les deux là.
Ils me mettent une belle tranche de pâté entre les deux, là. Voilà. C'est extraordinaire. Hein? Mais la vie est faite de bons moments comme ça. Il y a des moments merveilleux qui sont tout simples. Hein, un bon bout de pâté, un bon bout de pain, un coin tranquille. Puis voilà. C'est ça le bonheur. Des petits coups de rouge aussi. Ouais. Ah, je vais pas parler de ça. Accessoirement. Ouais. Non, pas accessoirement. Indispensable. Un régulier, si vous prenez un pain industriel. Vous me le donnez, ça. Le micro-trou, partout votre trou, pareil. Exactement pareil. Il y a du monde pour voir le boulanger. Voilà. Je vous le laisse pas. Empoisonné là, avec votre marteau puis votre enclume là, taillé de l'ardoise là. Les positions sont pas super bonnes. Qu'est-ce que je lui disais, monsieur? Je lui dis là, c'est confortable. Ah ouais. Mais là, hein, quand vous êtes sur place comme ça, je vais vous dire, ça change. Hein? Non, je sais pas. Le travail de l'ardoisier. L'ardoisier, il est là. J'ai encore 2 ans après et j'ai fait un AVC à Luçon à 16 mètres de haut. Ouais, 16 mètres de haut et puis terminé. Je suis en mode mauvais. Allez, on continue. Il y en a deux, il y a celle-là, En fait, c'est ça le truc. Donc en fait ici, tout simplement, c'est une charpente traditionnelle, c'est une ferme, une belle ferme, que j'ai laissée avec ses décorations fort récentes, puisqu'on a, nous a été identifié par un naturaliste tout à l'heure, comme étant une chouette effraie, qui passe par là, qui vient se poser là, puis qui nous fait quelques cadeaux. C'est la coupe, c'est à l'envers. Enfin, le traçage. Là, c'est un traçage, mais après, ça va faire une coupe. Ouais. Oui, mais ça va quand même. C'est pas comme le verre. Le verre, tu fais par-dessus. Et après, tac. Là, c'est le contraire. Ouais. Faut retrouver la coupe, comment dire, dans le bon sens. Dans le bon sens pour le renvoi d'eau. Ça se coupe pas comme le verre, c'est d'accord. Mais non, mais je pensais que ça allait clac comme ça, toi. Sauf que normalement, ça c'est à 10 mètres au-dessus, au moins, ou 15 mètres au-dessus du sol, quoi. Qui fait ça, il plante ça. Jusqu'à 55 mètres, il n'y a pas de limite. Mine de rien, avec ses petites mains, il a quand même fait tout ça. Non, mais ça, attendez, faut pas dire. J'étais pas tout seul, il n'y a pas que moi. C'est bien, t'es modeste. Ouais. Bon, c'est vrai que, dans un sens. Alors quand vous travaillez, pardon, je vous ai coupé. Non, mais oui. En hauteur comme ça, même si on est arraché en sécurité. Non, même pas. Non, départ à arrachement. Non, mais je veux dire, vous êtes attaché quand même quelque part. Quand c'est des clochers. Bon, viens voir. On va regarder les travaux que j'ai exécutés. Oui. Et puis, l'arnachement, là, il n'existait pas. Ah oui, d'accord. Mais maintenant, ça doit être différent, je sais pas. Mais c'est obligatoire. Ouais, oui. Tu es obligé d'avoir soit... Un des 4 jarres qui est un peu une erreur. Ces 4 jarres, je les ai pris parce que c'est un copain breton qui m'a dit c'est le complément indispensable des arbres fruitiers. Ça mange tous les pommes, les fruits qui tombent, les fruits verts. Un gars de Welguat, comme Normand. oui, du Finistère. Je l'appelle le Celte fier, il parlait comme ça.
Et il m'a donné dans la cave du four à part. Tous les commentaires de la visite sont faits par Pierre Gaborio, président de l'association La Clé des Champs. Mais là aussi,